Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de sport et fitness. Je voulais consacrer une vidéo à vous expliquer ce que je fais au quotidien pour me maintenir en forme, vous dire un petit peu quels sont mes objectifs et vous présenter les quelques petites choses qui m'aident dans ma routine, en particulier des chaînes YouTube et des vidéos. Alors il faut quand même savoir que je ne suis pas une fille super sportive non plus, je n'ai jamais pratiqué de sport à haut ni même à moyen niveau. Je suis plutôt dans la moyenne des gens avec un mode de vie plutôt sédentaire, contre lequel j'essaye de lutter pour ma santé, pour avoir une bonne condition physique et aussi, soyons honnêtes, pour avoir un corps qui me plaît. La dernière fois que je vous ai parlé de sport sur ma chaîne, c'était il y a plus de 6 mois lorsque je faisais encore le Bikini Body Guide de Kala Itsines. J'avais fait une vidéo revue sur le programme et je vous avais donné mes impressions sur le premier mois. Sauf que voilà, depuis beaucoup de choses ont changé et pour tout vous dire, j'ai détesté faire ce programme. J'ai détesté faire ce programme pour deux raisons. La première, c'est que le programme est extrêmement difficile, très intense et j'avais clairement pas le niveau pour le faire. J'avais jamais l'impression de progresser avec ce programme vu que la difficulté augmentait chaque semaine. Et du coup, j'étais un peu découragée, surtout que je ne voyais pas du tout de résultats. Je me disais que je devais forcément faire quelque chose de travers vu que des filles qui partaient de beaucoup plus loin que moi avaient de meilleurs résultats et moi rien du tout. Du coup, j'ai forcé, j'en ai fait plus que ce qu'il y avait dans le guide pour espérer avoir des résultats et j'ai fini par me blesser. J'ai eu une tendinite à chaque cheville en même temps. Croyez-moi, c'est très handicapant, je pouvais à peine marcher. Donc voilà, mon aventure avec le Bikini Body Guide s'est arrêtée là au bout de la 8e semaine. J'ai toujours eu une morphologie entre fine et normale, j'étais même plutôt maigre lorsque j'étais adolescente. Mais voilà, j'ai des poignées d'amour, j'ai pas de muscles dessinés, je suis même pas très musclée en fait. Et du coup, avec ce guide, ça a viré à l'obsession. J'étais dans un état d'esprit très négatif, avec un regard sur moi plutôt méprisant. Et en y réfléchissant, je me dis que j'ai jamais fait ce guide pour des raisons de santé, mais juste parce que c'était la mode, parce que dans mon fil d'actualité Instagram, il n'y avait que des photos de filles en bikini avec des abdos ultra dessinés et des cuisses qui ne se touchent pas. Donc voilà, j'avais faux de A à Z, je pensais faire ce guide pour les bonnes raisons, pour me tonifier, pour me muscler, etc. Mais en réalité, pas du tout. Si vraiment ma priorité avait été la santé, je pense que je m'y serais prise autrement. La seconde raison qui a fait que j'ai détesté ce programme, c'est parce que c'était hyper ennuyeux. Pour moi, les programmes comme ça en circuit training, où on doit répéter 4, 5, 6 fois les mêmes exercices, les mêmes séries, je trouve ça d'un ennui mortel. C'est limite abrutissant et même lorsque je mettais de la musique, ça passait pas spécialement mieux. J'étais là toute seule à compter mes répétitions et à ne penser qu'à ça et à attendre le prochain exercice parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, pour moi c'était extrêmement difficile de me motiver à faire une séance où je savais déjà que j'allais en chier et qu'en plus de ça j'allais m'ennuyer. Et lorsque je faisais ma séance, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter. La seule chose qui me faisait tenir, c'était ce sentiment de culpabilité parce que j'arrivais pas à perdre mes poignées d'amour. Donc finalement, je crois que m'être blessée, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée avec ce guide. Ça m'a permis de me remettre les pieds sur terre, la tête sur les épaules, d'arrêter mon délire malsain et de me focaliser sur des objectifs beaucoup plus réalistes et sensés. J'ai aussi essayé le Top Body Challenge qui est quand même plus facile que le Bikini Body Guide, mais c'est pareil, c'est le même format, pour moi c'est ennuyeux, j'aime pas du tout ce genre de format de programme. Je comprends tout à fait que des personnes apprécient d'avoir ce genre de ligne directrice lorsqu'ils font du sport, mais moi clairement ça me convient pas. Il y a quand même du positif à retenir de mon expérience avec le Bikini Body Guide. Déjà, c'est que je me suis rendu compte que j'avais un cardio déplorable. En réalité, je le savais déjà, mais justement, j'avais tendance à faire des exercices de fitness, juste de renforcement musculaire, sans cardio, pour pas être confrontée à ma nullité dans ce domaine. Sans exagérer, je pense que j'avais une moins bonne condition physique que quelqu'un qui fume beaucoup. Je sais pas d'où ça vient, je pense que voilà, c'est ma génétique de base qui est comme ça, mais c'est pas pour autant que ça peut pas s'améliorer. Donc voilà, nouvel objectif, améliorer mon cardio. Comme autre objectif, en plus de faire un renforcement musculaire global, j'ai décidé de me focaliser sur quelque chose qui me gêne beaucoup plus que mes poignées d'amour, qui visuellement est beaucoup plus disgracieux et qui en plus de ça peut être dangereux à long terme, c'est mon dos et ma posture. J'en avais parlé sur Instagram il y a pas longtemps et quelqu'un a mis un terme scientifique ou plutôt technique sur la chose. J'ai une attitude syphotique, c'est-à-dire que naturellement, je vais avoir tendance à me tenir plutôt voûtée. J'ai eu des séances de kiné pour ça, mais voilà, quand on fait pas les exercices régulièrement, le dos se relâche
et on revient au point de départ. Donc pour lutter contre ma tendance à mal me tenir, il n'y a pas 1000 solutions, c'est renforcement des muscles du dos, en particulier des muscles lombaires et de la ceinture abdominale, des abdos profonds. Je trouve que quand même avoir une belle posture ça dégage beaucoup de choses, de l'assurance, de la grâce, ça fait une jolie silhouette, ça fait le ventre plat. Donc voilà, pour moi c'est un objectif intéressant et sur lequel j'ai vraiment envie de me concentrer désormais. Plus récemment j'ai aussi eu envie d'améliorer ma souplesse, je suis plutôt raide, même si j'ai fait de la GRS et de la danse classique pendant des années et que j'arrivais à faire le grand écart et plein d'autres trucs de fou. Voilà, aujourd'hui j'ai tout perdu et c'est vrai que j'aimerais bien que ça revienne. Et je me rends compte aussi au fur et à mesure que être plus souple ça m'aide pas mal dans la pratique des autres sports. Donc voilà, nouvel objectif, être un petit peu plus souple. Finalement, quand j'ai bien défini mes objectifs, que j'ai trouvé le format de séance qui me convenait et que j'ai arrêté de me concentrer sur les résultats des autres et ce que faisaient les autres, ben ça allait beaucoup mieux pour moi. Si j'ai un seul conseil à vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment de ne vous comparer qu'à vous-même, de ne voir que vous et de trouver un sport qui vous plaît, à vous. Il n'y a pas une seule façon de faire du sport, mais je vais vous expliquer ce que concrètement moi je fais, parce que ça pourra peut-être en aider certains parmi vous. Mais sentez-vous libre de faire quelque chose de personnalisé et qui vous correspond. Je sais que c'est pas évident, surtout lorsqu'on débute. Moi ça fait 3 ans que je fais du fitness et c'est que maintenant que j'arrive à trouver quelque chose qui me correspond et qui me fait travailler correctement. Donc il faut aussi être patient et expérimenter différentes choses pour savoir ce qui nous plaît. Donc pour ma part, je fais du sport entre 4 et 6 fois par semaine. Dans mon salon, je pousse les meubles et entre 40 et environ 75 minutes, je vais suivre des vidéos de fitness sur YouTube que je vais brancher à ma télé. Pour moi c'est super pratique, ça me permet d'être complètement indépendante, je fais mes séances quand je veux, c'est gratuit et le format vidéo permet de ne pas me sentir trop seule, de ne pas m'ennuyer et garder un petit peu la motivation. Alors je prévois pas à l'avance quelle séance je vais faire précisément, mais il y a plusieurs vidéos entre lesquelles j'aime bien tourner et en général je commence toujours ma séance par du cardio. Alors oui, pour améliorer mon cardio, j'aurais pu faire comme beaucoup de gens et simplement aller courir, mais je déteste ça, c'est pareil quand je cours, je m'ennuie tellement. Et c'était juste pas possible pour moi d'améliorer mon cardio en faisant une activité que je déteste. Du coup, il y a 2 vidéos qui m'ont beaucoup aidé à m'améliorer et surtout que j'adore, je ne me lasse pas de les refaire. Je trouve qu'elles sont très amusantes et le fait de les refaire plusieurs fois, ça m'a permis aussi de me rendre compte de ma progression. Ce sont 2 vidéos qui durent 30 minutes et qui comprennent échauffement, la séance en elle-même et les étirements, donc c'est plutôt complet. Elles sont présentées par Bipasha Basu, en fait c'est une actrice hyper belle, vraiment hyper belle, elle a la grâce en elle et elle présente les vidéos en anglais, c'est très mignon parce qu'elle a un petit accent indien, enfin moi je trouve que c'est mignon. La première vidéo avec laquelle j'ai démarré s'appelle Break Free, en fait les vidéos dont je vous parle sont tirées de DVD de fitness que l'actrice a fait. Donc c'est un cours d'aérobic, c'est très chorégraphié, la première fois que j'ai vu la vidéo je me suis dit mais c'est quoi ce truc, c'est complètement kitsch, je vais jamais aimer et je l'ai faite et j'ai adoré. Pour vous situer le niveau de difficulté, je dirais que ça correspond à de la rando en montagnette ou alors tout simplement en footing. Ça commence tranquillement et puis progressivement on va vraiment faire monter la fréquence cardiaque. Donc oui, c'est cardio, ça fait bien bosser le cœur mais pas que, ça fait bosser la coordination, le sens du rythme. Les premières fois où je l'ai faite, ça m'a bien tiré au niveau des bras et des pectoraux. Et aussi j'avais un peu du mal à suivre, il fallait que je mette en pause de temps en temps. Mais au bout de 3-4 fois, voilà, on connaît la chorégraphie par cœur, on la fait de A à Z sans s'arrêter et on prend enfin plaisir à la faire. La seconde vidéo s'appelle Unleash ou Unleash Your Energy, je ne sais plus. Et c'est beaucoup plus cardio, beaucoup plus intense. Il y a pas mal d'exercices de pliométrie, des sauts, des squats. Et ça me rappelle pas mal les exercices qu'il y avait dans le Bikini Body Guide, sauf que c'est beaucoup plus sympa à faire. J'ai commencé à faire cette séance-là seulement une fois que j'étais complètement à l'aise avec celle dont je vous ai parlé juste avant. Et pourtant, les premières fois, j'avais vraiment du mal. D'ailleurs, la toute première fois, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout. Et maintenant que ça fait environ 2-3 mois que tous les jours je fais bosser mon cardio, et ben j'arrive à enchaîner les 2 vidéos lorsque j'ai envie de me faire des grosses sessions cardio, c'est ce que je fais, et donc j'enchaîne. De temps en temps, il faut quand même que je fasse des pauses dans la partie Unleash. Mais voilà, j'arrive à suivre du début jusqu'à la fin. C'est dur, je fais pas ça sans difficulté, mais au moins j'y arrive et ça montre que j'ai beaucoup progressé et ça me fait vraiment plaisir parce que je partais vraiment de loin. Des vidéos de sport, j'en ai vu et j'en ai fait mais des centaines et c'est vraiment sur celle-ci que j'ai accroché, c'est pour ça que je vous en parle autant. J'aime énormément comment sont faites les vidéos, la façon dont c'est réalisé, l'ambiance qui s'en dégage, le fait que voilà, il y ait plusieurs personnes à l'écran, les commentaires sont pas non plus trop présents. Il y a plein de raisons qui font que j'aime énormément ces vidéos. Si vous allez les voir et si vous les essayez, surtout donnez-moi votre avis, que je sache si ça peut plaire à d'autres ou si en fait elles ont juste été faites pour moi. Comme autre activité cardio, ça m'arrive aussi de marcher ou d'aller faire du vélo. C'est vrai que ce sont des activités que je réserve
plutôt pour les beaux jours, mais de façon générale j'essaie quand même de me bouger au maximum. Je vais avoir tendance à favoriser un trajet à pied plutôt qu'en voiture. Comme repère, j'ai 10 000 pas par jour et je vous conseille d'installer sur votre téléphone une application podomètre pour essayer un petit peu d'évaluer les distances que vous avez l'habitude de faire, savoir à quoi ça correspond. C'est vraiment pas mal pour se rendre compte si oui ou non on est complètement en dessous de ce qui est recommandé. Pour le renforcement musculaire, comme je vous l'ai dit, je me focalise surtout sur mon dos et ma posture. Donc je fais des exercices que j'avais appris quand j'étais chez le kiné. Je fais aussi des petites vidéos de renforcement musculaire qui durent entre 5 et 20 minutes et qui ciblent soit les jambes, soit les fesses, soit les cuisses, soit les abdos, soit les bras, enfin bref, je peux en enchaîner plusieurs, ça dépend de mes humeurs. J'aime énormément les vidéos qui sont proposées par la chaîne X-Hit Daily et une autre plus récemment que j'ai découverte qui s'appelle Psychic Truth, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mets tous les liens des chaînes en barre d'infos et toutes les vidéos que j'aime beaucoup aussi. Lorsque j'ai fait mon cardio et que j'ai fait un petit peu de renforcement musculaire, je termine ma séance en faisant des étirements en minimum 10 minutes et parfois ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Là je me réfère pas forcément à des vidéos, je le fais toute seule. Je sais à peu près quel genre d'étirement il faut faire en fonction du groupe musculaire que j'ai travaillé. Mais il y a quand même quelques vidéos que j'aime bien avec des étirements que j'avais pas forcément en tête. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. La dernière chose dont je voulais vous parler et que j'ai débuté très récemment, c'est le yoga. J'ai eu un énorme déclic en voyant les vidéos de Banana Blondie. Si vous ne la connaissez pas, vraiment allez voir ses vidéos. Elle fait des vidéos chorégraphiées de yoga absolument magnifiques, c'est maîtrisé, c'est sexy, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Là je débute moi, donc j'en suis encore à essayer de maîtriser la salutation au soleil. C'est vraiment l'enchaînement basique de plusieurs postures du yoga. Et moi je me rends compte qu'il me manque énormément de souplesse et de force pour y arriver, donc voilà. Parfois je fais les tutoriels justement pour débutants de Banana Blondie et je fais aussi le challenge de 30 jours de la chaîne Yoga with Adrienne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin voilà, c'est plutôt sympa, le yoga c'est vraiment cool pour se muscler, s'assouplir, se relaxer. C'est bien aussi, ça permet de découvrir une nouvelle philosophie. Je regrette vraiment de ne pas m'y être mise plus tôt, je sais pas pourquoi j'avais une image plutôt ennuyeuse du yoga alors que pas du tout. En tout cas là j'en suis vraiment qu'à mes débuts, j'essaierai de vous tenir au courant de mes avancées. Voilà pour cette vidéo, vous savez vraiment tout sur mes activités physiques. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura montré que voilà, il n'y a pas une seule façon de faire du sport. On n'est pas tout obligé de suivre le programme à la mode du moment pour avoir des résultats. J'ai fait un article en complément de cette vidéo pour vous récapituler toutes les informations que je vous ai dites et aussi celles que j'ai sûrement dû oublier vu que ça m'arrive à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!